Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele Lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, 3 fois disposé physiquement ici-bas sous le soleil, en la personne du Kimbangu Ier, 1887, c'était un certain 12 septembre. Deuxième disposition, le 22 mars 1918, Papa Kuntima Diangienda, et tel qu'il est actuellement en Kamba, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui mardi 19 février en l'an 2019. Dans le mode chronologique décidé par Tata Kimbangu depuis le 6 avril 1921, nous dirons que aujourd'hui, on est le jour en Kikongo, l'équivalent du mardi, c'est le jour de Nsona. Le jour de Nsona, et le mois où nous sommes le mois de Kundi. Kundi, c'est comme un poteau, c'est-à-dire un pilier sur lequel on doit se tenir. Et le jour, donc, de Nsona, le mois de Kundi, est le jour exact par rapport à la chronologie décidée dans le cadre du kimbongisme. On est en fait le 16. Le 16. Vous savez, Tata Simon Kimbangu, premier, quand il vient sur terre, son but c'est quoi? Pourquoi le Saint-Esprit décide de se matérialiser? Vous connaissez peut-être ou pas, dans les cieux, les 3 dispositions spirituelles qu'on appelle la Trinité céleste, dans leur majestueux ascension, c'est-à-dire leur, leur majestueuse disposition, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est le qualificatif d'une manière, je veux dire, populaire ou inconnue. Mais aujourd'hui, grâce au kimbongisme, le 6 avril 1921, date à laquelle Tata Kimbangu, en accord avec son fils, dont il est la continuation, parce que le Christ, le Nazarien, dont on ne connaît pas à l'époque ni le visage, ni la forme physique. Parce qu'en ce moment-là, Papa Kimbangu ne permet pas les inventions technologiques appropriées pour le bien-être de l'humain sur terre. Et donc, quand il arrive à Nazareth, le Christ et Jésus, en ce moment-là, on n'a pas d'image. La disposition d'enseignement, il dit quoi? J'ai entrepris ma mission pour laquelle je me suis donné en pâture, malgré que je sois victime de cette organisation terrestre telle qu'elle était en ce moment-là, mais je veux devoir repartir et demander à mon Père. Quand on parle de Père, vous savez, dans la langue de Molière, dont j'utilise actuellement le Kinsusu, le français donc, le gaulois, le galinacé, le coq gaulois, le Kinsusu. Dans le Kinsusu, Père, P-A-I-R-E, c'est comme un doublon de chaussures. Père, P-E-R-R, le doublon. Qu'est-ce qui se passe? Le Christ, le Nazarien, dit je repars. Je vais demander le consolateur. Moi, j'ai fait rentrer dans ma bergerie en tant que celui qui vient mettre les gens dans l'amour. Je me donne en pâture, victime de la démon qui crache.
Donc la démocratie. Parce que Jésus-Christ, je vous signale, si vous ne le savez pas, il est victime de la démocratie. Le vote populaire, c'est-à-dire le vote majoritaire, comme qui dirait. Parce qu'en ce moment-là, en Judée, il y a eu les incompris de son message. Les incompris de son message, ils complotent contre lui, ils préfèrent le vote. Ils ont mené campagne électorale. Dans la campagne électorale, la population dupée, ils ont décidé de libérer Barabbas. Et le Christ Jésus est victime donc de démon qui crache, de démocratie. Il dit, je pars, mais je vais demander à mon Père qu'il envoie le consolateur. Et ça, c'est le secret divin. Le secret divin, c'est quoi? Pourquoi Dieu s'est fait trinitaire? Il se fait trinitaire dans le but de confondre l'une de leurs créatures, qui était qu'on appelle le commandant en chef, Nkadiam Pemba. Lucifer, illuminatique, l'ange de lumière, celui qui portait la lumière. Il se croyait être dans une disposition qui n'était pas la sienne. Et Dieu connaissant ses intentions, il s'est éclaté en trois. Mais lui, il ignorait cette information-là. Donc, il s'éclate en trois. Qui solo quel est le Père? Ça, c'est le qualificatif qu'il prend sur terre. Nous venons de célébrer le 12 février dernier, son 5e anniversaire de sa matérialisation ici-bas sur terre. Deuxième disposition, qu'on appelle le Fils. Mais quand il revient sur terre, le 25 mai 1916, il s'appelle l'accomplissement. Dialungana ki angani. Eh bien, l'autre disposition, c'est la disposition, alors là, qu'il ignorait complètement, et c'est ça qui fait sa chute. Qu'il soit précipité, qu'il manque de place, dont il devient l'aérateur, il erre. Nkadiam Pemba. Nkadiam Pemba, c'est la langue de l'Éden, en Congo, c'est-à-dire comme s'il avait raison. Il a un raisonnement, il raisonne, donc c'est comme s'il avait raison. Nkadiam Pemba. Mpemba, c'est le fait d'avoir raison. Ah, en Congo, on dit Mbemba Inayaku, c'est-à-dire que tu as raison. Mais lui, c'est Nkadi Mpemba, c'est comme si. Mais en fait, il n'a pas la raison. Alors, Tata Kimbangu, l'esprit, Dieu, le Mpungu Tulendo Dezo, Mpungu, dans le mot Mpu, Ngu, c'est-à-dire Mpu, le chapeau, Ngu, Ngudi, donc la matrice, Tulendo, puissante, qui gouverne l'univers. Cet esprit qui errait. Et dans les cieux donc, le commandant en chef, Lucifer, c'est ce petit-là, qui n'a pas de, dont on va dire, qu'on a précipité grâce à Nkakamikala. Parce que cette disposition démon qui crache, il en a fait usage aussi dans les cieux. Une fois, et là je témoigne de ce que nous avons appris dans le kimbanguisme qui vient de Kimbangu, c'est-à-dire Kimbangu qui révèle le sens caché des choses. Le support que nous utilisons, le volume là, moi j'aime bien appeler volume. Ce volume, pourquoi volume? Parce que c'est trinitaire. Quand on parle en physique, quand on parle de la notion de volume, c'est puissance 3. M, ce qu'on appelle la surface, ça se mesure en mètres cubes, donc puissance 3. Et 3, c'est la Trinité. Et donc, dans ce volume, il y a des informations qui ont été égorgées. Je veux dire, enlevées, non pas disposées. Donc, pour Tata Kimbangu, qui vient les mettre à nu, qui vient les disposer comme il se doit. Parce qu'il révèle les choses. Et donc là, je tiens sur ce que je vous dis de la part de la deuxième disposition de Tata Kimbangu, le siège de toutes les pensées, qui s'appelle Kuntima Diangienda, c'est-à-dire ceux qui mettent les droits au cœur. Le siège de toutes les pensées. Donc, dans les cieux, donc, Lucifer, le commandant-chef, le chef des anges, il était un chef exécutif. Il exécutait les ordres de celui qui a fait qu'il soit. Et une fois, il avait remarqué quelque chose. Dans l'information, et ça, c'est ce que l'ordre, ça dit, ça, c'est les dispositions que Tata Kimbangu, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il s'appelle Saint-Esprit Kimbangu Kiangani. J'ai commencé mon intervention
un message des anges que j'appelle souvent mes conseillers politiques. Vous savez que je suis Dia Congo, Komazaï Diamandombe, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc Madzumu, qui est donc mon patronyme génétique, que Papa Kuntima Diengenda, quand il m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, dans le 94, qui avait il a dit, mon fils, ton patronyme génétique dont tu tiens, tu t'en préoccupais un petit moment parce que tes parents génétiques dont tu avais disposé dans le territoire qu'on appelle le Congo franc-maçon français donc, mais j'aime pas trop le terme Brazzaville, mais j'appelle ça Mbanza Kimbangu, nous avions voulu ce programme-là ainsi. Mais ton qualificatif, c'est un titre. Donc moi, mon titre de travail en tant que Madzumu, donc M-A-D-Z-O-U, M-O-U, Madzumu, donc messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, mais mon nom de travail, mon nom pour lequel je suis venu sur terre, tel que je l'avais au départ, Dia Congo. C'est-à-dire que venant du Congo, le Congo qui est ce territoire royal qu'on est venu disperser. Mais nous travaillons dans le cadre du CEDIACO, le Centre des enfants de Dieu issus d'Afrique pour le Congo unifié, parce que nous devons reprendre les dispositions de départ quand Tata Kimbangu a créé l'humanité. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, le commandant en chef, l'information dont tu voulais savoir, Papa qui solo Papa qui solo qui parle, parce que c'est lui l'éternel, Yahvé. Le titre grammaton YHMY. Il dit, cette information va le prendre auprès de Dieu le Fils. Ma deuxième. Il est offusqué. Il dit, quoi? Moi qui croyais. Et cela, nous le voyons souvent sur terre, ici-bas. C'est-à-dire les pratiques qu'il avait dans les cieux, il en a un peu fait la copie ici. Les gens sur terre, quand il y a un poste donné, je te dis, bon, après, bon, peut-être que là, aujourd'hui, les gens cogitent, hein. Parfois un pouvoir, quand mon père a un pouvoir, ah, finalement, après, le père, c'est bon, il va se substituer. Enfin, bref, c'est cela. Et donc, lui, étant fils, enfin, étant issu de Papa qui solo Kélé, il se disait, ah, après, c'est sûrement moi. Et ce jour-là, Papa qui solo lui dira que non, l'information va le prendre auprès. Moi, le Père, Fils et Esprit, pour moi, c'est inconnu. Pendant mes 30 ans du Vatican, je les appelle d'une manière inconnue, mais depuis que Tata Kimbangu m'a fait grâce de le connaître, où je suis maintenant complètement imprégné dans cette nouvelle civilisation qui va diriger l'humanité entière, à travers les trois principes fondamentaux. Bolingo, Mibeko, Misala, le beau Mimi, hein? Le Zola, Nsiku, Bisalo, le Nzo, Nsi, Bisalo, hein? Nzosi Sala, Nzosi Sala, dans le cas de Nzosi Sala, donc Bolingo Beko Misala, le beau Mimi, c'est cette nouvelle civilisation. Alors donc, je ne peux pas les appeler Père, Fils et d'Esprit. Non, ils s'appellent Kisolo Kelelo Charles, c'est-à-dire le fort, Dialungana Kiangani Salomon, donc le Pacifique. Eh bien, la dernière disposition, c'est Kimbangu qui mettait les droits au cœur, Kiangani, donc le Christ qui a donné à nous. Hein, parce qu'il avait dit, j'irai au Père, je vous enverrai le consolateur. Ce consolateur est venu. Et c'est pourquoi, quand il dit, la pierre rejetée qui est devenue la principale de langue. Donc, Papa Dialungana Kiangani, le Christ, donc Jésus, il dira, bon, c'est l'information que tu as, je crois que cette fois-ci, c'est pas moi. Va voir l'Esprit, le Saint-Esprit. Ah! Alors là, ce jour-là, il a eu vraiment, il s'est offusqué. Il dit, quoi? La dernière fois, je me suis relégué. Donc j'avais bon gré, malgré toi le Christ, j'avais accepté ton message. Mais là, non, jamais. Le malheur pour lui, c'est qu'il n'a jamais vu la forme de Tata Kimbangu, le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui est donc la résultante de ces trois dispositions-là. Je dis bien qu'il s'est disposé en trois parce qu'il connaissait les intentions de Shaitan Nkadiam Pemba, le commandant en chef dans les cieux, Lucifer, les Illuminati. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, l'ordre dont il avait dit, il s'est fait prévaloir ici-bas sur terre en disant, papa, bon, maintenant que je manque de place ici,
je vais pouvoir aller. Laisse-moi partir. Et vous savez, la langue dont je vous parle, le Ginsusu, là, d'aucuns ne savent pas ce que c'était la question. Donc, on n'a pas voulu prendre de réponse auprès de Papa Kunti Madiangenda. J'aime bien dire Kunti Madiangenda parce que c'est plus approprié. Quand je dis que c'est le siège de toutes les pensées, parce que ce dont qui nous a été révélé, qui s'est accompli, c'est nous. Ça nous était droit au cœur. Donc, Kuntima Diangenda. Parce que dans le mot Kuntima, le Ntima, vous savez, dans l'institution de Tata Kimbangu, le cœur est au centre des choses. Dès que je suis en train de vous enseigner là, dans le Kuntima là, ceux qui sont le Kimbanguisme peuvent comprendre pourquoi il y a ce cœur là. Ce Pakundungu Pelegete là. Parce que c'est le Pakundungu, c'est le Pelegete. On voit les Akozama. Et oui, venez apprendre la science au Mandombe, vous allez apprendre l'invention. Parce que grâce au Mandombe, nous expliquons les faits spirituels scientifiquement. Alors, donc, Tata Kuntima Diangenda, l'information qu'il devait aller prendre donc auprès de lui, il ne l'a pas fait. Et il a été précipité. On l'a déplumé. Et il est tombé où? Sur le Congo qu'on appelle des formations aujourd'hui, le Brazzaville. Parce que ce monsieur-là, Savorno di Petro di Brazza, né à Castel Gandolfo. C'est-à-dire, Castel Gandolfo, pour votre information, c'est l'équivalent. C'est là où se trouve actuellement, c'est la banlieue de Rome, où se trouve actuellement celui qui était, qu'on a l'Allemand qu'on a enlevé là, Ratzinger, Benoît XVI. C'est la résidence papale. C'est notre équivalent, en fait, le Ngombe Kinsuka, en quelque sorte. Et ce monsieur-là, il est né, il a immigré dans le territoire de la Gaule, et c'est là qu'on a investi des capacités maçonniques. Rentrer la marine marchande, et il est venu violer, pour pénétrer notre royaume, il a violé la fille vieille, la nièce du roi Makoko. Par ce viol-là, il a réussi à faire ce qu'on appelle un coup d'État. L'état chromosomique qu'il avait lui, les liquides séminales qu'il avait lui, et les liquides séminales de la cour d'Embe se sont mélangés et il a trompé Nkaka Ngalifuru, il a trompé Nkaka Nkoko, Nkaka Makoko. Alors, vous m'excuserez, je tiens cela, allez sur mon compte YouTube, mon grand frère, dans la recherche, par respect, j'appelle grand frère, hein, Tata Théophile Obenga, il nous explique ça. Et Ibelebo, qui est donc le cousin de Tata Théophile Obenga, nous le précise bien. Allez sur mon compte YouTube, vous aurez ces images-là. Donc, le coup d'État perpétué à l'époque, parce que Papa Kimbangu dit, quand vous parlez des choses nouvelles, il faut aussi évoquer les faits antérieurs. Lobela Makamboya Sika, Lobela Makamboya Kala. Évoque les faits actuels, évoque aussi les faits antérieurs. Donc là, nous évoquons, en tant que dans le média, donc média, c'est les messagers pour une évangélisation, parce que les médias de Tata Kimbangu, on est pour la bonne nouvelle. On n'évoque pas les faits inappropriés. Donc dans le mot média, il ressort le terme messager. Parce que Papa Simon qui nous appelle, Papa Simon Kimbangu nous appelle ses disciples. Messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou les activités du kimbanguisme. Le kimbanguisme est une civilisation. Alors, Tata Kimbangu, qui est donc Tata Kuntima Diangenda, Tata Kimbangu, qui est revenu, vous le voyez, je ne vais pas lui montrer le doigt, il est tout puissant, Kiangani. L'objet qui fait qu'il soit sur terre, c'est appréhender, mettre hors d'état de nuire celui qui était tombé à Bela, dans le territoire du Congo français, la rive droite du Congo. Vatadinankumbu Bela. Et Bela, dans la langue qui parle là-bas, le Lari, c'est un créole Congo, le Lari, ils disent Vo belele wa bela kena. C'est-à-dire, il est malade. Le mal a dit. Et oui, mes amis. Sa nuque, il est tombé. Et il s'est réfugié à Kunzulu. À Kunzulu,
où Papa Kunti Madiangenda, avec les vaillants musiciens, ont fait tomber l'arbre, le nti, dont il voulait s'approprier. Et le Congo, mon territoire naturel d'élection, où j'ai décidé de revenir sur terre, parce que nous sommes revenus, et oui, parce qu'on peut tuer un individu, et là je vous demande d'aller consulter mon collaborateur ou mon collègue, le docteur Luc, pour ceux qui lisent le volume, la Bible, 11, 49, 50. Donc Luc 11, 49, 50. Papa Kimbangu avait inspiré ce docteur-là pour lui signifier cela. Parfois, on détruit les humains, mais on ne peut pas détruire l'esprit. Ah oui, on se renouvelle. Donc nous, en revenant de nouveau ici-bas sur terre, pour accompagner sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, dans le cadre de la restauration de l'humanité, dans sa disposition initiale. Donc l'état premier avant le coup d'état chétanique, le coup d'état luciférique, le coup d'état franc-maçonnique, le coup d'état catholicos, le coup d'état, toutes ces spiritualités ou ces organisations spirituelles d'obédience intellectuelle, d'obédience méthodique, d'obédience raisonnement. C'est-à-dire, voulons dire, voilà, nous faisons des inventions, la science, bref, le savoir maléfique issu de l'Égypte antique à travers le serpent. Nous, messagers, africains, et donc africain, c'est free on weekend, c'est-à-dire libre et capable. Oui, mes amis. Free on weekend. Divinement inspiré. Divinement zélé. Vous savez, nous avons témoigné de cette action, et là je rends grâce une fois de plus à Tataki Solokele Lukelo, Charles le Fort, dont le mot fort, c'est Ngolo, c'est mon modèle politique. J'ai publié hier sur mon fil d'actualité de Wenakuba Télé Dia Congo, parce que mon compte c'est Godi Dia Congo. C'est une télé, hein. Godi qui vient de mon prénom chrétien, Godefroy, et Godefroy, c'est d'origine germanique, hein. Vous veut dire, quand je suis né, il y a un enfant qui était à côté, ça c'est le témoignage que je tiens de mes parents génétiques, qui m'ont dit, mais écoutez, le prénom que tu portes, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est un enfant qui était à côté, il veut dire que lui c'est Godefroy. Et Godefroy qui veut dire la paix de Dieu, Dieu de paix. Le God et le Y, le Y, qu'on a ramené à God pour faire le D. Et donc ça veut dire Godofrido, la paix de Dieu, ou Dieu de paix. Ce Dieu-là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il n'y en a pas d'autre. Il est seul, unique, mais il se multiplie. Et donc, l'action de notre présence de nouveau sur terre, c'est que, en accompagnant sa divinité en tant que ses anges, on va confondre toutes ces pratiques. Kimbangu, le libérateur. Kimbangu, le Saint-Esprit. Ça, c'est les descendants de Tata Mukoko, Yohan. Les descendants des héritiers du 18 mai 1921. Alléluia, 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 alléluia. Kimbangu, le Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Kimbangu, le Saint-Esprit. Moi, Kimbangu, voici mon identité. Le monde m'appartient, je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu,
c'est moi le Saint-Esprit. Moi Kimbangu, je vais opérer. Je vais opérer le triage. Le monde m'appartient, je suis l'alpha, l'oméga. Kimbangu, le Saint-Esprit. Toi, franc-maçon, toi, rose chrétien, toi, magicien, praticien de toutes sortes, eh ben, vous serez fermé. Vous allez être bouté dans des endroits où vous manquerez même de place. Toi, franc-maçon, toi, rose chrétien, toi, magicien, praticien de toutes sortes, vous serez fermés hors du monde entier, là où les souffrances vous attendent dans le noir, les ténèbres. Vous serez jetés hors du monde entier, dans mon cercle. Les méchants n'entreront point. La victoire appartient aux élus. Vous serez couverts de honte. La lumière arrive, la vraie, de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Prenez vos dispositions. Eh oui, tout humain, sans exception. Attends, 24 heures sur 24 heures pour le renseignement. Vous voulez pas être transformé? Ça, c'est cette divinité, Tata Kimbangu Kengani qui parle. Eh oui, abandonnez ces pratiques inappropriées qui sont contraires à Kamba. Les trois glorieux, Tata Kisoloke Lukelo. Les trois glorieux, Tata Delunga la Kengani. Les trois glorieux, Tata Kuntima Diangienda. Matoi Mangungi.
Montons d'abord en Kamba. Et me faire appel à mes collègues. Je vous ai signifié l'ordre universel d'un Kamba. Un appel. Un appel à se repentir du mauvais emballage. Oui. Oui. Et toute sa confrérie. Un appel. Un appel à se repentir. Du mauvais héritage de la magie. La sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. Lucy Samavanga Mangipiti. C'est l'Égypte. Serpenté. Abandonnez ça. Vous les Parisiens, nous les Parisiens. Eh oui, la ville lumière, paraît-il. La lumière chétanique, oui. Mais nous sommes ambassadeurs de Tata Kimbangu ici. On va les bouter hors d'état de nuire. Si le pouvoir du consolateur, Tata Simon Kimbangu, était prépondérant. Eh oui, écoutez bien. Qui est-il? Cette divinité de Simon Kimbangu qui a gagné. Les trois, qui dit? Qui sont les Di Djelungana, Di Djengenda. Qui sont-ils? Le Messie, victime de la démocratie, le vote parlementaire, le vote référendaire, organisé par les magiciens de l'époque, aujourd'hui franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, le vote démocratique, le pouvoir par le peuple. Vous savez ce que c'est, quel peuple? Hein? Vous prenez les choses au Vatican, chez les Philadelphia, chez n'importe quel territoire, Nkamba, vous l'oubliez? Les 30 ans de prison? 30 ans de prison? Nilubaki Dimpuku, Monoya Diesenkila. Je vais trouver le gibier. Vous... Il y a eu Peter Convenio, j'appelle parfois qui rentrent comme ça dans une émission. Je disais tantôt que le fil d'idée est parti, mais l'heure nous est partie en une occupation pécuniaire. J'espère vous retrouver très bientôt. Au nom du Père, Papa qui s'occupe de l'Okelo, du Fils, du Papa de l'Ouangani, et cet esprit dit cette divinité de Simon Montangani. Merci, à très bientôt. Au revoir. J'ai qui? J'ai toujours dit que j'ai cette divinité de Simon Montangani. Au revoir.